Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Atelier Wurth que nous allons aujourd'hui consacrer à notre gamme très complète de vis à bois. Chez Wurth, l'innovation rencontre la qualité et notre gamme de vis à bois ACI 4 en est l'illustration parfaite. Conçue pour surpasser les attentes des professionnels du bois, la gamme ACI 4 incarne la fusion entre la technologie de pointe et la performance supérieure. Nous allons vous présenter tout cela à travers 3 de nos univers pour différentes applications bois qui seront l'agencement, la construction bois et la terrasse. Au programme de cette émission, témoignages, infos techniques et démonstrations produits. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir un invité de marque qui a su se faire un nom dans le domaine du bois et qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Je vous laisse la surprise de le découvrir tout à l'heure. Tout au long de ce live, nos offres exclusives apparaîtront à l'écran pendant que nous vous présenterons le meilleur de nos produits. Nous vous avons également préparé un jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter cette superbe visseuse Black Edition M-Cube 18 volts en fin d'émission. Alors restez bien connectés car comme vous le savez, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Atelier Wurth, Denis. Comment vas-tu ? Ça va très bien Sandrine, bonjour à tous. Sache que je suis ravi d'être sur ce plateau. Eh bien super, merci pour ta présence. Alors Denis, pourquoi avoir choisi de nous présenter aujourd'hui la gamme des vis à bois Wurth ? Eh bien, tu connais certainement l'adage qui dit que rien ne ressemble plus à une vis à bois qu'une autre vis à bois. Eh bien, on va essayer de prouver le contraire aujourd'hui. Ok. Après 80 ans d'expérience, Wurth a lancé aujourd'hui la gamme de vis ACI 4. Alors, il me semble effectivement qu'on entend parler depuis longtemps des vis ACI chez Wurth. Et du coup, la vis ACI 4, c'est la dernière évolution de la gamme ? Exactement. Après toutes ces années de recherche, Wurth a cherché absolument à donner de l'innovation à sa vis. En 2024, c'est plus de 1000 références que nous avons sur la vis ACI 4 qui répondent à tout type de projet, aussi bien dans la construction, dans l'agencement que dans l'aménagement extérieur. D'accord. Bien évidemment, la fixation n'est pas que au cœur de notre recherche. Il faut aussi que la vis puisse tenir aussi en extérieur. En fait, opter pour une vis de chez Wurth, c'est opter pour une vis qui durera aussi longtemps que votre création. Ah, mais justement, tu parles de création. Et nos vis de la gamme ACI 4 ont été sollicitées par l'équipe de France de jeunes charpentiers lors d'un concours assez particulier qui s'est tenu au mois de février en parallèle du salon Eurobois. Est-ce que du coup, tu as un scoop à nous donner ? Oui, Sandrine. Je vous annonce que l'équipe de France des charpentiers a remporté la 15e édition du championnat d'Europe des jeunes charpentiers 2024. Ah, super ! Pendant 3 jours, les juges ont évalué les compétences individuelles et collectives de plusieurs nations dans la construction de modèles de charpente sophistiqués. Chaque équipe a travaillé sans relâche pendant près de 22 heures pour atteindre le podium. Pour cette compétition exigeante, l'équipe française des jeunes charpentiers a testé et sélectionné d'elle-même la vis à bois ACI 4 pour atteindre le niveau de performance requis. Voilà, vous pouvez voir la structure gagnante juste derrière moi, ici sur le plateau. Ah oui, une bien belle référence en termes d'exigence pour cette gamme. Justement, tu as cité tout à l'heure 1000 références. Ça peut paraître impressionnant et si on doit toutes les passer en revue, donc là concrètement, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors l'objectif de cette émission, justement, c'est de démystifier la vis Wurth et essayer de trouver à chaque fois la bonne vis pour la bonne application pour nos clients. Et est-ce que des corps de métier spécifiques seront particulièrement concernés ? Alors bien sûr, nous allons parler de la construction bois, de l'agencement et de la terrasse extérieure. Eh bien alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parmi la grande famille des vis ACI 4, nous en avons bien sûr pour l'agencement. De laquelle d'entre elles vas-tu nous parler à présent ? Nous allons parler de la vis ACI Plus MDF. C'est une vis qui est vraiment adaptée pour l'assemblage de panneaux MDF. Le MDF est un dérivé du bois qui est très très dense et qui nécessite une attention très particulière pour son assemblage. Quelles sont les contraintes que peuvent rencontrer les professionnels qui travaillent avec le MDF ? La contrainte particulière du MDF, c'est le risque de fendage lors de l'assemblage du bois. Le risque aussi de faire bomber le flanc. Le MDF est un produit très très dense et la difficulté parfois de vissage est rencontrée. C'est pour ça que certains de nos artisans pré-percent auparavant leurs panneaux. La vis ACI 4 MDF va pouvoir apporter des solutions à tout ça ? Oui, puisque c'est une vis aujourd'hui qui est munie d'une tête autoperceuse, qui a un diamètre un petit peu plus fin que le diamètre 3,5 et qui a une tête réduite pour éviter aussi le fendage de la pièce à fixer sur le support. Alors, ok pour la théorie, mais comme tu peux voir, nous avons ici quelques morceaux de MDF. Est-ce que tu pourrais nous la montrer en application ? Bien sûr, Sandrine.
L'objectif est de pouvoir faire une fixation et un assemblage avec 2 panneaux de MDF. Donc une vis autoperceuse, donc pas besoin de pré-percer auparavant. Une tête réduite qui évite aussi l'éclatement en surface. La pièce est prête à être mastiquée et revernie. Donc en résumé, Sandrine, cette vis nous permet de gagner du temps, puisqu'il n'y a pas de pré-perçage, et aussi d'avoir une finition impeccable pour ce genre d'assemblage de panneaux. Vous allez pouvoir découvrir dès à présent de nouvelles offres exclusives sur votre écran. N'oubliez pas, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour tenter de remporter la visseuse Black Edition 18 volts. Pour évoquer une deuxième vis de la gamme ASSI 4, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très connu dans le domaine du bois et que vous connaissez déjà peut-être grâce aux très nombreuses vidéos qu'il réalise. Bonjour Olivier Verdier. Bonjour et merci de m'accueillir ici dans vos locaux pour découvrir tous vos produits. C'est avec grand plaisir Olivier. Alors Olivier, tu es menuisier créateur et youtubeur. Voilà. Aujourd'hui, avec pratiquement 300 000 abonnés à ta chaîne, plus de 450 vidéos publiées, tu es devenu un véritable référent dans le domaine du bois. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de te lancer dans cette voie ? À l'origine, j'ai commencé à publier des vidéos pour pouvoir expliquer à mes clients, les clients que j'avais au quotidien, oui, les solutions que je pouvais leur proposer en termes de tiroirs, en termes de finition, en termes d'essence de bois. Okay. Et puis il se trouve qu'il y a des gens qui sont tombés sur mes vidéos, des gens autres qui sont tombés sur mes vidéos. D'accord. Et ça a très très rapidement fait effet boule de neige. Ça m'a amené progressivement à réorienter ma production vidéo vers des vidéos plus grand public. Donc, pas seulement destinées à mes clients, mais destinées au public qui commençait à me regarder de plus en plus nombreux. Et du coup, voilà, je suis devenu ce qu'on appelle un youtubeur. Et je dirais plutôt que je suis un expérimentateur. J'aime bien expérimenter des solutions alternatives, des solutions étonnantes, de tester, de rater, d'essayer des choses, et puis de mener à bien des projets personnels et de les présenter sur ma chaîne. Ça me donne de la matière à filmer et je m'amuse en même temps. Oui, ça se voit. On le sent vraiment que tu t'amuses à faire ces vidéos. C'est super. Eh bien, écoute, ça cadre parfaitement avec notre thème du jour. Et c'est bien sûr avec plaisir que nous te recevons dans cette émission. Alors, tu utilises régulièrement des produits Wurtz. Qu'est-ce que c'est un peu ton histoire avec la vis ASSI ? Alors, la vis ASSI, ça remonte à l'époque où je me suis installé. Oui. Tout petit menuisier, installateur, artisan. Et je donnais souvent un coup de main à un collègue menuisier installé depuis plus longtemps que moi. Ça me faisait quelques rentrées d'argent et tout ça. Oui. J'allais lui faire les 3e et 4e mains sur ses chantiers à lui. D'accord. Et il m'a fait découvrir les vis ASSI à double filetage. D'accord. En particulier sur des chantiers de pose de bardage intérieur, de bardage en OSB, des trucs, des galères pas possibles en sous-pente de toiture dans des greniers, des machins. Il m'a fait découvrir ces petites vis. Et il m'a dit, tiens, je t'en donne une boîte. Et quand j'ai fini la boîte, j'ai appelé mon représentant Wurtz et j'en ai commandé d'autres. Ah, super. Voilà, convaincu. Assez rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes pour me convaincre sur ces vis-là. Et ça fait 12 ans ou quelque chose comme ça que je les utilise. Et en gros, je n'en utiliserai pas d'autres. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler plus spécifiquement de quelle vis ? J'aime beaucoup les vis à double filetage, c'est-à-dire qu'il y a un filetage qui pénètre dans le support et un deuxième filetage qui n'a pas tout à fait le même pas, qui sert à presser la pièce qu'on est en train de visser contre le support. Et puis une tête fraisée qui permet de faire une pénétration dans le bois sans trop d'éclat, le moins d'éclat possible. On a toujours le risque d'avoir des éclats, mais ces vis-là marchent mieux que les autres. Et alors du coup, dans quel type de matériaux est-ce qu'on va préférer utiliser ces vis-là ? Dans quel type de bois en fait ? La principale application sur ces vis, c'est de les utiliser pour des bardages OSB ou des planchers OSB. Et dans mon atelier, il y a de l'OSB du sol au plafond. Il y en a des centaines de mètres carrés. D'accord. J'ai passé des dizaines de boîtes de ces vis-là dans toutes les longueurs, parce que ça vient dans toutes les longueurs, évidemment. Dans le catalogue Wurtz, j'utilise assez souvent celle-ci. J'utilise aussi toute la gamme ASSI, qui permet des applications dans tous les domaines, en fait. Et alors, quels sont les avantages que tu pourrais nous donner pour l'utilisation de cette vis ? Alors, l'ASSI P ou l'ASSI plus P, qui a une tête autoforeuse
qui permet d'éviter d'avoir à pré-percer dans les panneaux, surtout dans le champ. Elle permet une fixation rapide, franchement rapide, et puis sans dégâts sur le support, surtout sur le support qui va recevoir le corps de la vis. Alors, j'ai appris ce matin qu'il y avait maintenant 8 facettes sur la collerette, au lieu de, c'était 6, je crois, avant. Et donc, ces petites fraisages permettent de fraiser un trou conique qui va recevoir la tête et de la noyer parfaitement sans faire d'éclat autour de la tête. Donc une vraie finition très esthétique, une vraie finition en fait. très très propre du premier coup. D'accord. Alors pour l'aspect technique, est-ce qu'il y a d'autres avantages encore qu'offrent ces vis pour l'assemblage? Eh bien oui, clairement, c'est le deuxième petit filetage qui est là, qui n'a pas le même pas que le premier, et qui va permettre de plaquer l'élément qu'on est en train de visser contre le support. Et c'est pas la tête qui va tirer et essayer de faire son possible pour mener le plaquage contre le support. C'est le deuxième filetage qui va avoir tendance à plaquer le bardage, l'élément de côté, l'élément qu'on apporte contre le support. D'accord. Et c'est pas la tête, parce que là on a des petites têtes et elles suffiraient pas, je pense, à bien plaquer l'élément qu'on est en train de visser. Cette petite tête, elle est très discrète, mais des fois, on a besoin d'avoir un petit peu plus de surface. D'accord. Ou alors, ça ne dérange pas, parce que ça va être positionné dans un endroit qu'on ne verra jamais. Donc là, on peut avoir la grosse tête un peu plus facile à utiliser. D'accord, donc si je résume, on a un effet autoserrant et la possibilité de choisir effectivement la tête appropriée en fonction du rendu qu'on souhaite, en fait. Voilà. C'est ça. Et Olivier, est-ce que tu savais qu'elle existe également en version inox ? Bah oui, bien sûr. J'ai en particulier en tête un chantier prochain où je vais devoir fixer des clips plastiques pour fixer du bardage. D'accord. Et là, ça va être vis inox et ça va être celle-là encore une fois. Eh bien, ça fait pas mal d'avantages pour cette petite vis. Mais dis-moi, tu parlais du double filetage. Est-ce que tu pourrais nous faire une démo ? A6 plus P, tête réduite, ça va permettre de fixer les deux éléments entre eux. D'accord. Sans trop d'éclat et sans faire gonfler surtout l'épaisseur du champ du panneau receveur. D'accord. Donc c'est très simple. Un beau RW10, il y a une pointe autoperceuse, donc elle va trouver son chemin tout de suite. Alors, bien aligner les morceaux tant qu'à faire. Voilà, deux petites vis de 50 mm, toute petite tête, le double effet autoserrant avec le double filetage. Voilà, on a un assemblage tout à fait rapide et solide de deux panneaux de mélaminés entre eux. Et c'est vraiment assez simple et assez bluffant. Merci Olivier pour cette présentation qui était vraiment très parlante. Ah bah de rien. Et puis du coup, tu restes avec nous pour la prochaine vis. Oui. Mais en attendant, pour vous, vous pouvez déjà profiter des offres exclusives qui s'affichent à votre écran à propos de cette vis. Et n'oubliez pas, nos experts restent disponibles pendant toute la durée du live pour répondre à vos questions via le chat. Alors nous quittons maintenant le domaine de l'agencement et du mobilier, qui est ta spécialité, Olivier. C'est le cœur de mon métier, oui. Voilà, pour aborder maintenant des vis plus spécifiques aux aménagements extérieurs. Olivier, dis-moi, est-ce que tu fais de la terrasse ? Alors, j'en ai eu fait, comme on dit. J'en fais un petit peu moins maintenant. Ça fait mal au dos, ça fait mal aux genoux. Ah oui, je comprends. Mais j'en fais, oui. D'accord. Et du coup, je vois que tu as ici la vis A6 Plus Terrasse et la vis A6 Plus TS. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces vis ? Alors, les deux vis n'ont pas tout à fait la même application. D'accord. Elles ont les mêmes qualités, mais pas tout à fait les mêmes applications. L'A6 Plus TS, elle est quand même préconisée pour des bois les plus denses. Là, on a du teak, mais voilà, dans des bois très, très denses, parce qu'on arrive à noyer juste un tout petit peu la tête. Il y a une tête fraisée qui fait que
On a une découpe propre au niveau de la tête de vis lorsqu'elle va pénétrer dans le bout de bois. On laisse à peine affleurer. C'est super élégant. Bon, il faut aligner ses vis pour que ça soit élégant. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, au laser, si c'est possible. Et puis, il y a la version Assis Plus Terrasse, qui est un petit peu plus classique, qui, elle, a son double filetage et qui permet de la fixation de lames de terrasse un petit peu moins denses, dans d'autres bois exotiques ou du mélèze. Voilà. Elle est un petit peu plus simple. On noie la tête, du coup, parce qu'elle n'est pas bombée tout à fait pareil. Voilà, les deux viennent en complément l'une de l'autre. Celle-ci est quand même un petit peu plus chic. Alors Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre en termes de caractéristiques techniques sur ces vis? Alors, elles sont super costauds. D'accord. Le gros diamètre, un inox correct, font que elles ne vont pas se détériorer. D'autre part, sur ces Assis Plus TS, on a des anneaux sur le fût de la vis, un peu comme sur des pointes annelées. Ça va éviter les grincements de la terrasse. Elle va être fixée en place et elle ne va pas bouger. On a une tête fraisée qui va permettre de ne pas avoir à pré-percer. On a une pointe auto-perceuse qui va permettre de visser directement sans avoir à pré-percer. Quand on a une terrasse de 100 mètres carrés avec 2 passages, une pour percer et une pour visser, et bien voilà, ça fait 2 fois plus mal aux genoux. Ah oui, donc on va économiser des genoux là. Voilà, beaucoup. Ok, super. Et puis en tout dernier lieu, on a des petits fraisoirs sous la tête qui font que la finition va être super propre, sans éclat. Super. Donc c'est bien, vous ne m'avez pas préparé trop de boulot, la terrasse est petite. Non, on essaie de te préserver. Assis Plus TS d'un côté, avec les têtes qui vont être bombées et semi-noyées. Oui. Et puis Assis Plus Terrasse classique de l'autre côté. Allez, c'est parti. Allez. Et en bout, RW, comme sur la plupart des vis Wurth de 3,5 à 5 mm. Oui. Ça, c'est un gros avantage Wurth aussi, c'est qu'on a les mêmes embouts pour quasiment tout. Voilà. Quasiment tout le boulot que je fais, c'est avec la même tête d'embout, et c'est vraiment agréable. Et voilà. Juste un petit bombé en surface et c'est nickel. Super. Donc d'un côté des Assis Plus TS et de l'autre côté des Assis Plus Terrasse. La version la plus classique. Et voilà, là on noie la tête complètement. Et c'est surtout pour des terrasses dont le bois est un peu moins dense. Oui, d'accord, ok. Hop. Donc voilà, en quelques instants, on a la pose de 2 lames de terrasse, il n'y en a pas beaucoup, mais ça se fait sans pré-perçage et sans grand souci. Oui. Il suffit de noyer la tête d'un côté ou de ne pas la noyer de l'autre côté. Un côté un peu plus esthétique ici, que j'aime bien. Oui. Et puis voilà, des têtes noyées. Plus classiques. Voilà, plus classiques. D'accord. Dans des lames de bois qui seraient un peu moins denses. Ok. Eh bien Olivier, je suis convaincue que tous nos spectateurs auront tiré profit de ton partage d'expérience. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris un peu de ton temps pour participer à cette émission. Merci beaucoup de l'invitation. En fait, les vis suffiraient elles-mêmes pour se défendre. Je suis bien content d'être venu vous rencontrer et de partager un peu mon expérience et faire quelques essais pour vous. Mais les vis se suffisent entièrement à elles-mêmes. Les vis Wurth, moi, ça fait 12 ans que je les utilise. D'accord. Je les connais par cœur et j'en suis très, très content. Et j'ai aucun mal à venir les défendre ici. Merci beaucoup, Olivier. Et vous pouvez dès à présent profiter des offres exclusives liées à la gamme que vient de vous présenter Olivier. Elles s'affichent à votre écran. Après l'agencement et la terrasse, nous allons maintenant aborder le domaine de la construction bois, pour lequel, là encore, Wurth a une vis particulièrement intéressante à proposer dans la gamme Assis 4. Cette vis, c'est la vis Assis 4 WW.
C'est une vis qui vient rejoindre en diamètre 5 les vis déjà existantes en diamètre 6, 8, 10 et 12. Ok. Cette vis a un filetage asymétrique comme toutes les vis de la gamme ASI 4, d'où son nom ASI. Ah, ok. Cette vis a en plus l'avantage d'avoir une tête renforcée en 5 qui vient tout simplement remplacer l'ancien modèle en 5 qui était avec une empreinte plus petite et qui permet d'utiliser un embout universel de la vis de 5 jusqu'à la vis de 12. Ok, super. Et ça, c'est une exclusivité Wurth sur le marché. Donc, par rapport à d'autres fabricants, quels vont être les avantages de n'avoir à utiliser qu'un seul embout ? Alors déjà, rien n'est plus agaçant pour un artisan d'avoir plusieurs embouts dans les poches sans savoir exactement lequel utiliser. L'autre avantage, c'est effectivement d'avoir qu'un seul et même embout pour toute une gamme de vis allant chez nous en exclusivité du diamètre 5 jusqu'au diamètre 12. Et ça, c'est un avantage réel de gain de temps pour nos artisans qui peuvent travailler selon leurs applications sur différents diamètres de vis. Et d'accord, et un seul embout, mais avec quelle empreinte alors ? Alors, ça sera l'empreinte RW40, puisque je l'ai dit tout à l'heure, notre ancienne vis étant RW20. On a renforcé la tête sur cette vis pour avoir une empreinte RW40, qui est l'équivalent, comme je l'ai dit, de la vis de 6, de 8, de 10 et de 12. L'autre avantage de n'avoir qu'une seule et même empreinte en RW40, c'est que la transmission de couple se fait mieux qu'avec une plus petite empreinte en RW20. En effet, comme vous pouvez le voir à l'image, l'empreinte plus petite en RW20 ne résiste pas aux allers-retours d'un dévissage avec un fort couple. Cette vis ASI 4 WW peut s'utiliser dans différents champs d'application. On peut faire du lattage, du contre-lattage, voire même de la sous-structure en ossature bois. Merci Denis. Et vous pouvez dès à présent profiter des offres exclusives liées à cette gamme. Elles s'affichent à votre écran. Et n'oubliez pas que vous pouvez également poser toutes vos questions tout au long de l'émission. Nos experts sont là pour vous répondre. Pour cette dernière partie, Sandrine, je tenais à te parler de la vis ASI 4 JH. Ok. C'est une vis qui est utilisée dans le domaine de la charpente, notamment pour fixer des sabots ou des plaques perforées. D'accord, mais il me semblait que généralement, on utilisait plutôt des pointes d'ancrage pour fixer les connecteurs de charpente. Alors pourquoi proposer une fixation avec des vis ? C'est une alternative à la pointe d'ancrage, en fait. Pour 3 raisons particulières. La première, c'est que c'est une vis qui est sous agrément technique européen. Donc, elle nous permet de justifier les charges, notamment dans le cas d'un chantier public, par exemple. Ah oui. Le deuxième avantage, c'est que c'est une vis et non pas une pointe et que c'est démontable. Donc, on va pouvoir enlever plus facilement la vis dans le cas d'un repositionnement de sabot, par exemple. Bah oui, surtout que j'imagine qu'il peut y avoir un grand nombre de pointes sur un même connecteur. Et la troisième raison, c'est que c'est une vis qui est facile d'utilisation. Contrairement à une pointe avec un sabot, il faut tenir le sabot, il faut tenir la pointe avec la même main, et puis il faut aussi avoir le marteau dans l'autre main. Là, l'avantage, c'est de faire tenir sa vis directement sur l'embout, de maintenir le sabot avec sa première main pour venir visser avec l'autre. Je rajouterai aussi qu'avec sa tête bombée, cette vis ASI 4 JH permet également une finition plus esthétique qu'avec des pointes. Quand le sabot doit rester visible, l'esthétique compte beaucoup. Et le critère d'avoir une vis avec une tête bombée remplit cette demande. En résumé, 3 avantages pour cette vis. Le premier, c'est l'agrément technique européen qui nous permet de justifier les charges. Le deuxième, c'est que c'est une vis qui est démontable, facilement démontable face à une pointe. Et le troisième, c'est le confort d'utilisation. L'utilisation en tenant le sabot d'une main et en ayant la visseuse de l'autre pour la fixation. Alors justement, Denis, en parlant de visseuse, nous arrivons au terme de cette émission et il est maintenant temps de permettre à nos spectateurs de remporter cette superbe visseuse M-Cube Black Edition 18 volts. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de compléter le formulaire qui s'affiche dans le chat en parallèle de nos offres. Denis, merci pour ce tour très complet de notre gamme de vis à bois ASI 4. Je suis sûre qu'avec toutes ces explications, nos clients vont pouvoir gagner en efficacité, quel que soit leur domaine d'activité. Merci Sandrine, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Avant de conclure cette émission, j'en profite pour vous présenter notre tout nouveau guide de choix disponible sur notre e-shop et qui vous permettra de trouver en quelques clics seulement les références les plus adaptées à vos besoins selon vos applications métiers. Vous pouvez consulter ce guide en suivant le lien qui est renseigné dans le chat. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. J'espère que nous aurons pu vous éclairer sur notre gamme de vis à bois ASI 4. Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode de l'Atelier Wurth, car n'oubliez pas, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre.